sa grand-mère. Ça va. Ouais, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, attends, j'ai plus de vitesse là. Si, c'est bon. Oh, oh la vache. Bon, ça va. Attends. C'est comme ça qu'on arrive dans le game, nous. Vous avez vu un peu ou pas? J'ai mis le... Je peux l'enlever maintenant. Laissez-moi respirer. Allez, c'est parti. Théma. Let's go. I think I'm playing chess. I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead. Ah, wesh. Je me suis pété un truc avec ces conneries. Ahead at every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret. It's because I never slept. All my nightmares of me at 40, life's a wreck. See my dad, he in debt. And my mom, nickel. she upset. Parfait ça. C'est parfait ça, balance ça va mon code. Bah oui. Bon les gars, aujourd'hui, petite vidéo. J'ai réussi à me foutre dans le trou du fion du monde. Il y a moyen d'avoir des osios en vélo là-bas qui viennent et qui me regardent. Bon, ça mon entrée. Notez sur 10 l'entrée dans les commentaires là. Bon, il me reste 14 minutes. Attendez, c'est bon. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de ma fabuleuse Bandit. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, attendez. Voilà, attendez, le fil, attendez, hein. Attendez, écoute, attendez. Voilà, attendez. Ok. Donc, la Bandit de 2007, Bandit 650N de 2007, les amis. Vous voyez, en état assez encore exceptionnel, hein. Et du coup, j'avais envie de faire un petit bilan. Là, on n'est pas loin. Alors, je l'ai eu, elle avait 17 000 km. Et au jour d'aujourd'hui même, après ce magnifique dérapage, on en est rendu à 60 000. Bah, 60 000 km. Ah, je croyais 47 000. 60... Ah oui, 60 000 quand même. Bon, voilà, j'ai donc une moto que j'ai achetée 3500 euros, 17 000 km et qui me suit du coup depuis pas mal de timing. On est bientôt, on s'approche du coup, on va s'approcher des 50 000 km parcourus avec. Et en fait, j'avais envie de vous dire, alors, on connaît beaucoup la Bandit en disant ouais, c'est un veau, c'est un Johnny, c'est un Jonah. Les gars, n'écoutez pas les gens. La Bandit, c'est une moto exceptionnelle. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on va couper la batterie. Parce que j'ai pas envie de tomber en rade. Donc la Bandit, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore une super moto? La réponse pour moi, elle est très mitigée. Pourquoi? Parce que moi, quand je l'ai acheté, ce qu'il faut vous dire, c'est que j'étais en permis A. Donc j'étais pas bridé, tu vois. À l'époque, ces Bandits, elles étaient bridées en 34 chevaux. Mais moi, du coup, elle n'est pas bridée. Donc elle est... alors, j'avais toujours, dans ma tête, c'était 87. Mais en regardant dernièrement sur les fiches techniques, on était dans les alentours des 76. Alors je ne sais pas si c'est moi qui a fumé ou quoi. Alors vous me direz, peut-être qu'il y en a qui savent un petit peu... Ouais, je vais tout en regarder si ça fume. Vous me direz du coup s'il y en a qui sont mieux au courant que moi. Mais moi dans ma tête, ça fait depuis que je l'ai, c'est 87 chevaux. Et en fait, a priori, elle en ferait moins. Donc 235 kg. Injection, tout ça. Je ne vais pas vous parler de trucs de ouf parce que j'y connais pas grand-chose. Mais c'est vrai que du coup, moi à l'époque... même pour encore maintenant, c'est quand même une moto qui roule plutôt pas mal malgré son poids. Elle a des problèmes de freinage, elle a un peu de mal à freiner et comme moi j'ai un peu de mal à tenir cet appareil photo. Elle a quand même un petit peu de mal à freiner, on va pas se mentir. Mais ça reste quand même une excellente bécane. Ça reste une excellente bécane. Du coup, pourquoi je suis en train de dire pour débuter? C'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet, Johnny. Le sujet, c'est de savoir si le bilan en fait. Bon, le bilan. Alors du coup, j'ai roulé. Ah, c'est terrible. Donc du coup, j'ai roulé, ouais, pas mal. J'ai roulé 45 000 bornes avec pour l'instant. Du coup, un petit peu moins. 45 000 bornes au niveau entretien. Parce qu'on m'avait dit, ça n'a pas. C'est réel. Hein, niveau entretien, on est sur du zéro. On est sur rien. Seuls entretiens que j'ai fait sur la Bandit, c'est des vidanges. Je vous dirai pas le nombre, j'ai pas envie de choquer des gens. Mais je vous laisse deviner.
Je vous laisse deviner. J'ai fait quelques vidanges. Ça se compte quand même, il y a eu plus d'une vidange. Voilà, rassurez-vous, plus d'une vidange. Donc vidange. Une petite vidéo qui viendra aussi, que je vais du coup prendre le temps de monter avec mon frérot Pépez qui était venu. On avait démonté la bandit et on avait fait pas mal de trucs dessus. Donc on avait fait les bougies, le freinage, bah, du coup la vidange. Et on avait aussi changé le filtre. On avait changé le filtre quoi les gars. Bon, on a changé quelques trucs. Attendez, les bougies, attendez, les bougies, filtre à bile. Le filtre à essence, je l'ai changé quand j'ai eu des problèmes avec la pompe là. Donc j'ai changé aussi la pompe à essence. En entretien, bah, j'ai fait le kitchen, forcément. Les pneus, voilà, classique. Et sinon, mis à part ça, ouais, une fois la batterie du coup. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que bah, on peut se dire que souvent dans mes vidéos, pour ceux qui suivent, j'ai toujours des petites galères avec la bandit, mais c'est parce qu'en fait je m'en amuse. Moi ça me fait délirer en fait, forcément quand j'ai un problème, c'est ça que je vous montrais, c'est ça qui me fait délirer. Et je suis pas le genre de mec quand il y a un problème à le régler tout de suite. J'attends d'être vraiment frère au bout du mur, tu vois là, si j'avance encore un petit peu plus, je me pique le nez. Tant que je me suis pas piqué le nez gros, j'avance. Là attention, hop, je me pique le nez. Voilà, bah là je vais chercher une solution. Et tant que mon nez il est pas piqué, on va continuer d'avancer. Donc c'est vrai que bah, bilan de cette moto, c'est que c'est vraiment une moto que j'aime. Je ne m'en séparerai pas. C'est clair et net. Je pense que plus tard, si j'ai la possibilité, j'aimerais bien la faire rouler sur piste. Ça serait un grand kiff de la faire rouler sur piste. Je ne sais pas si c'est vraiment une moto adaptée, mais en tout cas, ça serait cool, je pense, pour sa fin de vie. Pour sa fin de vie à la Suzette de rouler. Vous avez vu, c'est le confort. Tout est d'origine. Hein. Le seul truc qui n'est pas d'origine, c'est la plaque. Je crois qu'il est temps. Voilà, je vous avais dit, elle n'est pas tombée, on reste comme ça en fait. Hein. Elle n'est pas tombée, on continue. Hein. Les freins aussi, on était bien hein, parce que je freine pas beaucoup moi. Les vrais pilotes, ils freinent pas beaucoup les gars. C'est vrai que voilà, niveau entretien les gars, j'ai rien fait dessus et c'est une moto qui est comme sa réputation la précède, qui est increvable. Elle est increvable cette bécane. Vous avez vu les dizaines, les centaines de rupteurs que je fais avec. Je l'amène partout. Regardez, je vous présente la moto, je suis dans la garrigue. Pensez qu'avant de venir ici, quand même, bon, vous le verrez dans un pur sang de très prochainement. Mais les gars, moi, la bandit, Johnny, la bandit, ah oui, ah non, la bandit, elle en a vécu. Elle en a vécu. De toute façon, ceux qui me suivent, vous le savez. Elle en a vécu. Et pourtant, elle est toujours là, sans vraiment avoir de problème concret. Du coup, on en vient à se dire, est-ce que la bandit c'est une bonne première moto? Alors, au vu du permis actuel qui vous oblige, attendez, qui vous oblige à rouler en permis A2, c'est-à-dire que bah, quoi qu'il arrive, peu importe l'âge auquel tu le passes, tu es bridé en A2. Bon, comme je disais, moi à l'époque quand je l'ai passé, j'étais pas bridé. J'avais 21 ans et j'étais déjà en full, c'était vraiment les anciens permis. Donc du coup, bah, forcément, je suis parti là-dessus. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, ça va dépendre vraiment de ce que vous allez rechercher. La bandit, j'en ferai une vidéo. D'ailleurs, on me l'a proposé dans les commentaires. Gros bisous à toi, TBMW. Il m'a proposé dans les commentaires. Je me suis dit, on fera une vidéo où je la rebride. Et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Brider, ça casse pas trop pattes à un canard. Hein, on va pas se mentir. En full, c'est vraiment une moto qui est vraiment très bien. Franchement, c'est très très bien. C'est un peu lourd, mais c'est très très bien. Mais par contre, c'est clair les gars qu'en 34 chevaux, je vais rechanger de bras parce que j'en peux plus. En 34 chevaux, bon, c'est un 4 cylindres bridé quoi. Les 4 cylindres bridés, c'est pas ouf. Donc en première moto, je vous dirais si vraiment vous êtes amoureux de la bandit, que vous la trouvez exceptionnelle, allez la tester, vous regardez si la puissance vous suffit. Après, si vous n'avez jamais eu de moto avant, je pense que ça vous suffira largement. Hein. Je fais une dédicace au frérot MR3X Game qui avait la même en bleu. On avait fait une vidéo ensemble. Bah lui, il en était ultra content. Il en était ultra content. Bon, maintenant, il est passé sur un petit peu plus puissant. Mais à l'époque, quand il l'avait, il était content de l'avoir. Donc, je pense que ça peut quand même plaire à certaines personnes. Mais après, voilà, ne vous attendez pas à du démon. En bridé, c'est bridé en 34 chevaux, ces bécanes-là.
Et en 34 chevaux, voilà, c'est pas, on n'est pas sur... voilà. Par contre, débridé, c'est la famille. Et c'est donc pour ça que je pense que maintenant, elle a plus réellement sa place en fait. Même, alors déjà, elle est plus fabriquée depuis quelques années. Mais c'est sûr que oui, je pense que là, quand on est jeune permis, on a plutôt envie de se prendre un bicylindre, un truc qui a un peu de pêche. À défaut d'ailleurs, à défaut, parce qu'il y en a, mais les gars, vous venez d'avoir le permis, vous ne savez pas rouler, vous voulez tout de suite des bécanes de ouf. Faites-vous la main sur des plus petites motos. Alors après, pas forcément ça, comme je vous le dis. Moi, je suis mitigé. Je vous la conseille, oui et non. Moi, c'est sûr que maintenant, tu me dirais repas sur un bandit bridé, jamais, jamais. T'es malade. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ouais, ça pourrait... Non, 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 abandonnez, abandonnez. Arrêtez, arrêtez. Bon, en tout cas, bah, les amis, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Hein. Donc, une moto très saine qui demande vraiment zéro entretien. Croyez en mon expérience. Vraiment, ça ne demande pas d'entretien. Vous pouvez la martyriser comme never. En tout cas, elle sera toujours là. Elle saura répondre présente pour vous, pour vos attentes. Elle fait un son qui est exceptionnel. Mais après, voilà, si c'est en première moto, en bridé, et que vous voulez respecter, c'est un peu chaud. Et après, en deuxième moto, je pense que à l'heure actuelle, on a des motos qui sont un petit peu plus sympas pour une seconde moto ou quand on veut passer à un truc. Il y a la Bandit 1200 qui existe. Vous avez la même, si vraiment vous êtes fan du truc et vous voulez moto qui a de la patate, là, il y a la Bandit 1200. La Bandit comme ça 1200, j'ai jamais testé, mais apparemment, c'est un missile. C'est un missile qui vraiment est très très énervé, donc why not la Bandit 1200 si vraiment vous êtes fan. Après, on va pas se mentir, ça reste quand même, franchement, c'est pas une moto qui est dégueulasse, hein. C'est vraiment pas une moto qui est déconnante, ça reste, je trouve qu'elle a des belles lignes, elle a des belles lignes. Alors, bien entendu, quand on parle de belles lignes, on ne parle pas de la face avant. La face avant, bon, hein, c'est, voilà. La face avant, je vous le dis tout le temps, la face avant est pas insane. Mais honnêtement, elle a quand même des belles petites courbes. Surtout à l'arrière, là, je kiffe. Bon, alors là, avec la selle, avec ma selle confort installée dessus, on n'est pas sur de l'insane. Mais franchement, ça reste quand même une très 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 chouette moto. Et bah voilà, rien que pour ça, les gars, elle vaut quand même, elle vaut le détour. Et du coup, pour finir cette vidéo, pour ceux qui découvriraient ma chaîne et qui n'auraient jamais vraiment entendu la Bandit, alors attendez, attendez, il reste 1 minute de film, on va se dépêcher. Voilà. Ah oui, sur cette bécane, il faut embrayer avant de passer la vitesse, c'est normal. Avant de passer la vitesse, avant de pouvoir démarrer. Bon, je pense que vous avez pu l'entendre et en plus il y a un mec qui est en train de venir en courant. Je vais vite pousser la moto pour pas le faire chier. Bon les amis, attendez, parce que j'ai plus qu'une minute en fait. Là vraiment ça m'arrange pas des masses. Ça m'arrange pas des masses. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la Bandit vous aura plu. Voilà, j'en ai pas beaucoup plus à dire. J'en ai pas énormément plus à dire du coup. Attendez, ça filme toujours? Ouais, je pense que là on est sur la fin. J'espère que cette vidéo sur la petite présentation de la Bandit vous aura plu, que le son vous plaît et que ça vous aura peut-être aidé à vous faire un avis un petit peu plus poussé sur la Bandit. Ça filme toujours. Peut-être qu'il reste que 10 secondes. Alors je vous fais des gros bisous. Je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ah bah non du coup. Bah du coup, ah bah si vous m'entendez toujours. Ouais, c'est l'avantage d'enregistrer le son à part. Bah du coup, mettez un like et un commentaire. Allez, à bientôt. Ouais. Venez sur Twitch, hein. Allez, fais chier.